Précédemment dans Platane. Ton père est arrivé il y a 40 ans de la Guadeloupe avec ce trésor. On est super riches. C'est des actes de propriété de centaines d'hectares en Guadeloupe. Est-ce que ça te brancherait, mon petit Margerin, d'aller à l'émission de Michel Drucker le soir de Noël? On a des nouvelles d'Eric et Ramsey. Oh putain, la vache! Tu sais, je voulais te remercier de m'accompagner aux Antilles, parce qu'ici, j'ai plus personne. Je demande à tous mes cousins de lui réserver l'accueil qu'il mérite. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go out. Chaleur! Wow! C'est moi, mec! Putain, c'est classe! Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Oh, oh. Attends, regarde, c'est dingue ça. À peine j'atterris, toute la Guadeloupe est au courant. Et alors là, je crois que c'est ma famille. Ah, c'est ta famille? Ouais, je crois. J'ai l'impression. Je crois, ouais, je suis pas sûr. Si. Ouais, je reconnais tonton Jaco. Ah ouais? Attends, je vais me chercher une bouteille d'eau. Vous m'attendez, hein? Vas-y, je leur dis bonjour. La famille! De la part de Marjorin, l'enfant malade de chez Michel Drucker. C'est comme ça que ça se passe alors. Comment ça se passe? Que quoi? On cherchait la bagnole, on les attend ici? Non, c'était pas ma famille. C'était qui alors? Hein? C'était des amis d'enfance. Et je les connaissais comme ça, ils étaient comme ça, ils ont grandi tous, on était en classe, j'étais en classe de mère. Ouais, mais ils ont pas une bagnole, ils pourraient nous déposer. Non, ils sont venus faire un bisou, c'était les mecs qui bossent, hein, attends. Attends, ils sont venus juste pour ça? Ouais. Putain, ils sont sympas ici. Hyper sympa. Hyper sympa. Fais quoi, on prend un taxi alors? Ouais. De gentillesse. Bienvenue au pays. C'est beau, hein? C'est sublime. C'est comme je l'ai laissé, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Dans tes souvenirs, t'as pas le nom d'un chemin, d'une place, d'un monument, un truc? On est vraiment pas très loin, hein. Je reconnais là-bas les palmiers. On est à côté. On est juste à côté. C'est ça. Je te dis, c'est là. C'est là. Oh putain, mais oui, c'est là. Mec. Excusez-moi, monsieur. Oui, bien bonjour. Bonjour. Voilà, ça fait 25 ans que je suis pas venu au Grand Fond voir ma famille. Et j'ai un petit peu de mal à relocaliser. Je voulais savoir, c'est bien la famille Judor ici? Ben oui, je dors. Je t'avais dit. C'est là. C'est ça. Judor. C'est un Judor. Je reconnais en rire. Ah, mais mon petit, tu me reconnais pas? Je suis Christophe Judor, le fils de ta tante Lily et du gros Gilou. C'est ça. Oh là là. Oh oui, si. Bonjour. C'est ton fils? Non, non, on a le même âge, c'est un ami. C'est un ami, ouais, c'est un ami. Allez, Ouais, voilà. Allez, on va prendre un petit poche pour fêter ça. C'est parti. Oh, le tête. Tu vois, tu es là au milieu de nous. C'est dingue. Et t'as vu comment t'étais mignon en plus? Mais qu'est-ce que j'étais black. Mais c'était en quelle année, ça? 1959, le 28 mai, c'est l'anniversaire de ta tante Annabelle qui est là. D'accord. Alors je suis même sûr que je n'étais pas né à ce moment-là. Comment ça, t'étais pas né? Mais bien sûr que t'étais né, tu es sur la photo. Oui. Mais le gamin, là, il est un peu plus black que moi. Enfin, il est black. C'est un black, avec tout ce qui... Ah. Hein? Il est... Ah, parce que oui, moi, c'est quand même... oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. Mais alors, tu es Judor de quel côté, exactement? Eh ben, je suis Judor du côté de... Je sais pas si vous connaissez Pépé Colobré. Ah, Pépé Colobré, mais c'est pas nous, ça. Ah tiens donc, oui. Il y a deux familles Judor dans les Grands Fonds, mais qui n'ont rien à voir. Ok.
Nous, on est côté Mathurin. D'accord. Et vous, vous êtes de l'autre côté de la ravine. Voilà, c'est ça la ravine. Mais qu'est-ce que je suis con. Je me souviens. Quand j'étais petit, on disait ouais, on va jouer à la ravine. Mais oui, c'est ça. Du coup, désolé monsieur, pardon. Pas de problème. C'est gênant. Flex. T'es pas dans mon canapé là. On y va. Voilà, voilà. Ok. Vous continuez ce chemin pendant 2-3 km et vous arrivez à une case. C'est là. Yes. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. À bientôt, mon leader. Super sympa, merci. Hein. Merci. Salut, Merci. Ouais. Ouais, c'est là, je reconnais l'arbre. Ouais, c'est là. En fait, dès que tu vois un palmier, tu reconnais, toi. C'est un peu partout chez toi, ici. Je te dis que c'est là. Ouais, c'est là. C'est là. Je reconnais, c'est là, c'est sûr. T'es sûr? Ouais. Ils étaient si pauvres que ça, ta famille? Bah, depuis que je suis venu, il y a eu la crise, hein. Ah ouais, ils étaient traders. Arrête avec tes vannes, respecte, s'il te plaît. Ça va leur faire bizarre de me voir, je te jure. Ça fait 25 piges. Oh, c'est dingue. Regarde, là, il y avait un canapé. Ils ont foutu un cochon, là, mais il y avait un immense canapé en angle. Hyper beau. Tonton Jaco! Tonton! Tonton Jaco! Tonton! Ah ouais, ça a quand même pas mal changé en 25 ans, hein. Ils ont enlevé les meubles, ils ont remplacé par des sacs. Ça se trouve, ils sont tous morts. Pendant la crise de 29, alors. Eh frère, stop, j'en peux plus. Ton jeu recherche ma famille de traders dans la jungle, là. Je suis claqué. Tu crois que ça me fait marrer, moi? La seule famille qui me reste, je suis incapable de la retrouver. Tu crois que je suis fier de mon retour aux sources? Et tu veux pas chercher ta famille du côté de l'Autriche, du coup, non? Non, non, c'est hyper compliqué là-bas. D'une, je partage pas spécialement leurs idées. Et de deux, je pense qu'il y en a un paquet qui sont partis en Argentine. Vous n'avez pas senti le vent tourner. Non, on va les retrouver ici, t'inquiète. On va les retrouver. J'espère. Eh ben, merci beaucoup, hein. Décidément, qu'est-ce que vous nous rendez service aujourd'hui? C'est normal, entre jus d'or. Et puis arrêtez de vous tracasser. C'est une île. Donc on finit toujours par retrouver les gens qu'on recherche. Je sais, le truc, c'est que c'était vachement abandonné quand même, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont partis en métropole. C'est vrai que ces dernières années étaient très dures pour nous, les agriculteurs. Ah, ils sont pas traders, finalement, alors. Je vais passer à la mairie. Peut-être ils ont des infos, une adresse. Pas de problème. Ça marche. Ciao, Judor. Salut, Judor. Fait plaisir d'être au pays, en tout cas. Vous serez très bien, c'est un très bon hôtel. Mon frère y travaille. Oh, bonjour, monsieur Judor. Bonjour. Sakamashi Timoun, hein. Sakamashi, oui. Je me présente Claudio Glonzo. Hein. Je suis le directeur de cet établissement. Ok, d'accord. Ok. Voilà, bienvenue au Resort Beach Caraïbes. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment s'est passé ce vol? Ah bah super, je voulais vous en parler. Oui. Le décollage s'est fait à fond. Apparemment, le mec a décidé de mettre plein gaz. Je ne sais pas pourquoi. Après, le mec, il est descendu sur 800 km/h. On a fait un petit virage sur la droite, passé par Brest. Après, vous voulez vraiment que j'aille au bout du voyage? Non, mais sachez que je suis l'un de vos plus grands fans, hein. Ah non, je connais un mec de 2,15 m à Limoges. On n'a pas de droit à l'erreur avec lui, il faut faire très attention. Exactement, exactement. Ok, d'accord. Voilà. Alors, moi, ce que j'aurais besoin, dans un premier temps, formulaire, s'il vous plaît, d'une signature et d'une empreinte de carte bleue. Voilà, voilà. D'accord. Bah, j'ai pas de carte, moi. Ok, bah je vais prendre ma carte, ce sera pour les deux. Hein, Voilà. voilà. Très bien. Ok. Donc c'est combien la chambre par contre? En fait, voilà, j'ai repris cet établissement il y a environ 6 mois. Et j'ai décidé de lui insuffler un nouveau vent. Ouais. De façon à avoir quelque chose de plus agréable dans le service, quoi. D'accord. Du coup, c'est combien la chambre Ben, j'y viens. Ah. En fait, nous recevons beaucoup de célébrités ici. Hein. On a reçu Thomas de Secret Story 4. Ah ouais. Si. On l'a reçu. Ok. Oui. Pas mal. Christopher, des Ch'tis font du ski. Oui, je connais. On l'a reçu. Il est marrant. Ouais. Et Véronique Geneste. On l'a reçu. Ah ok. Pas mal. Ouais, hein. Pas mal. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, c'est combien la chambre? Eh ben, voilà où je voulais en venir. Oui. En fait, ce que j'essaie de faire, moi, c'est de cet endroit quelque chose de très branché. Quelque chose de l'ordre du hip. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Bah, ça démarre bien du coup avec Véronique Geneste. Je veux dire, c'est une rouquine islamophobe branchée, quoi. Enfin, Exactement, voilà. Et en fait, ce que je fais, moi, dans le fond, c'est attirer des stars, d'accord? D'accord. Et en contrepartie, je leur offre une chambre magnifique, quoi. En contrepartie. Ah, c'est offert? C'est cool. Mais c'est super ça. Enfin, en échange d'un petit papier dans la presse régionale et une petite photo, hein. Si c'est que ça, mais avec plaisir. C'est vrai? Bah ouais. C'est génial. Polisson.
peut-être... Excusez-moi, j'ai pas trop envie de la faire, cette photo comme ça. Je pense que c'est un tantinet clicheton. Monsieur Judor, j'ai un cocktail pour vous quand vous aurez terminé, hein. Oh là là, le style tout pourri. Pas le mec cœur en feu habillant là. Là, il te manque juste un perroquet sur l'épaule et c'est une carte postale de Zaïrois. Voilà, c'est ce que je dis, donc on va pas la faire cette photo. Je pense que ce n'est pas possible. Merci Non mais beaucoup. attendez, monsieur Judor, c'est ce que les gens veulent voir de la Guadeloupe. Mais c'est faux, ça c'est une mise en scène ringard pour mettre en avant la Guadeloupe. J'ai pas besoin de tout ça, moi. Il suffit de regarder la nature et moi je prends une claque. Monsieur Judor, juste une photo et je vous surclasse. Je fais pas de photos ringardes, je suis désolé, moi, non, merci. Vous savez quoi, je vais aller dormir dans ma famille. Voilà. Ah oui, j'ai appris que vous n'aviez pas trouvé votre famille. Moi, je sais où elle se trouve sur l'île. Et elle est où exactement? Petite photo cœur en feu. Teasez-moi, monsieur Judor. Allez, on cheese, on cheese. Je crois qu'on l'a en fait. Je pense qu'on l'a. J'ai plus d'idée là. Du coup, c'est quoi l'adresse de ma famille? Allez, une petite dernière. Allongée dans l'eau en vous laissant rouler par les vagues. Hein? Non, je suis pas Miss France, ok? Là, c'est au-dessus de mes forces. Je peux avoir l'adresse de ma famille maintenant? Je vais lui dire. Bah, dites-lui. Voilà. Et ça, c'est pas mal ça. Vas-y, arrête, frère. Ah, t'as une teco, frère. Elle te calcule pas, là, avec son mec. Ah bon? Mais ouais, je te voyais, là. Eh, si tu retrouves ta famille ce matin, t'es sûr que tu voudras squatter chez eux? Parce que franchement, on est pas mal ici. T'as vu la chambre, t'as vu le cadre, t'as vu le buffet gratos. Je suis pas venu pour passer des vacances et faire du jet ski. Je suis venu pour retrouver ma famille, m'installer chez les miens. Oui, mais moi, c'est pas les miens. Je suis en train de me dire que je t'ai suivi dans un queutru, style ouais. perso, famille, tu sais, les trucs où vous voulez vous retrouver. Tu vois, c'est comme si que je t'accompagnais au Toshio. Tu vois? D'accord, oui, je vois le délire. Incruste. Hein, t'es en train de dire que ma famille est plus la merde? Non, non, si. non, non. Bah, dis pas la ta merde. métaphore Non, chiot, là. Mais non, c'est pas limite. ça, c'est Arrête style, un peu. voilà. Attends. Oh la vache. Quoi? C'est chaud, il y a du plastique dedans. Plastique dans... T'en as tel comme as, là, super cher. Frère, tu devrais gueuler. Je suis dégoûté, il était super bon au fond merde. Je vais pas faire un scandale pour un mini bout de plastique. Mais Alors, bien dormi? faut pas me faire ça. Il est fou. Ouais, bien dormi, là, bien réveillé du coup. Hein. Il y a un problème avec le fondant? Non, il est très très bon. C'est ce que justement je disais, très excellent. Je le vois bien, monsieur Judor, vous l'avez à peine entamé. C'est parce que j'ai trop mangé. Non, c'est parce qu'il a trouvé un morceau de plastique dedans. Ça, c'est un manque de respect, ça. Pardon, monsieur Flex, du plastique dans le fondant? Non, c'est oui, enfin, on a trouvé ça comme une sorte de bébé capote, mais c'est rien du tout, c'est pas grave. Ça se trouve, c'était dans mon assiette, en fait, j'ai pas vu peut-être, et du coup, j'ai mis le... C'est rien. Très bien, petit morceau de plastique. Très bien, j'arrive. C'est dommage que ce soit gratuit, sinon tu te serais fait rembourser direct avec un truc comme ça. Il me dit quelque chose, j'ai vu sa tête quelque part ci. Ça te dit rien, toi? Voilà. C'est réglé, hein? Vous avez enlevé tout le plastique de la cuisine, j'imagine. En quelque sorte, oui. Encore désolé pour le désagrément, nous ne travaillerons plus avec ce fournisseur. Ah oui. Ah d'accord. Il était très bon quand même, hein. Voilà. Oui, mais il était très bon, enfin, je veux dire, c'est dommage de... Voilà. Ok, Très bien. D'accord. Voilà. Toi, tu vois pas. T'as vu le power que t'as ou pas? Tu dis t'aimes pas un truc, bam, il vire le mec. C'est classe, moi, je dis. Non. Je touche plus à rien. Là. Voilà, c'est la chambre 506. Voilà, par contre, nous avons un petit problème d'eau. Ce sera réglé dès demain matin. Mon séjour. Merci. C'est con, quoi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles de notre voiture de location ce matin? Une petite seconde. Oui, d'accord. Oui, alors, pardon, monsieur, je vous écoute. Oui, non, comme je vous disais, hier soir, on avait demandé une voiture de location livrée à l'hôtel direct. Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles. Une petite seconde. Beach Caraïbes, resort de Saint-François, bonjour. Caroline, que puis-je faire pour vous? Oui. Oui, nous avons des chambres de plusieurs catégories, monsieur. Oui, pour les prix, vous pouvez tout savoir sur notre site internet. C'est beachcaraïbes@resort.fr. Oui.fr. Ah, d'accord. Excusez-moi, mademoiselle. Alors, une petite seconde. Allô?
Pour l'hiver prochain. Alors, je pense que comme vous y prenez très tôt, toutes les catégories de chambres seront disponibles. Voilà, il peut aller sur Internet peut-être. Mais je peux vous renseigner alors. Écoutez, Nous commençons par la catégorie Blue Lagoon. Ensuite, nous avons la catégorie Corail des Sables à 355 €. Internet. Et ensuite, oui. Pardon? Putain, oui, tout est expliqué sur notre site. Bah voilà qu'il y aille, non? Oui, hein? comme vous voulez, alors Non. on continue. Non, pas comme il veut. Attendez, vous pouvez patienter? Ne quittez pas. Hein. Beach Caraïbes Resort de Saint-François, bonjour. Caroline, que puis-je faire pour vous? Bonjour Caroline, c'est Eric Judor à l'appareil, le type au comptoir là, avec son pote. Oui, monsieur Judor. Je n'ai pas de retour des loueurs, je vous ferai signe dès que j'en aurai. D'accord, alors pourquoi vous me dites pas ça tout de suite en fait, quand je vous pose la question? Parce que j'avais des clients au téléphone. Ils sont venus après moi. Peut-être. C'est sûr, même pas vrai, Flex? Honnêtement, je sais pas. Ma gueule, t'es tombé ou quoi? J'étais là avant, vous avez pris ensuite... vous Monsieur m'avez dit- Judor, il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas... Enfin, elle a du mal à avoir des informations sur une voiture de... Enfin, il n'y a rien. Tout va bien, tout va bien. Très bien. Monsieur Gonzo. Pour ce qui est de la voiture de location, attendez-moi sur le parking, j'arrive dans 1 minute. D'accord. Voilà. Ok, mais tout va bien, hein? Oui, oui. Oui, tout Je va le bien. vois bien. Oh merde. C'est le mec que j'ai fait virer en fait. Putain, c'est con parce que j'ai l'impression que c'est le seul Renoir de l'hôtel avec la meuf de l'accueil. Je vais aller lui expliquer parce que là c'est la honte, c'est trop lent. Allez, allez, vous dégagez là tout de suite. Hein. On fait de la vraie cuisine, nous, ici, d'accord? Pourquoi pas des tartes en caoutchouc pendant qu'on y est? Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Monsieur Judor, oui. Comment allez-vous? Très bien. Voilà, voilà. Ah. Inutile de prendre une voiture de location, hein? Je vous prête la mienne, d'accord? Oh, Elle ne me sert à rien, elle est toute la journée sur le parking. D'accord. Tout va bien, quoi, voilà. 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 Ça, c'est le 4x4 gris, juste là. D'accord. Avec synchronisation des portes synchronisées, regardez. Voilà. Ah ouais, super. Sympathique, n'est-ce pas? Bah merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, voilà. Hop, en contrepartie, je voudrais une petite photo dans un autre journal. Encore une photo parce que comme je... Je plaisante. Voilà, voilà. Voilà. Allez, sac à manger, dis-moi, hein. Au revoir. C'est pas possible. Franchement, très très bonne vanne du photographe. Hein. Tout ça juste pour une photo. Il est fort, hein? Non, Eric, il dit pas c'est là, il dit c'est juste derrière. Flex, on était exactement ici hier. Il n'y a rien du tout derrière. Tu te rappelles? Il n'y a rien derrière. C'est ce qu'il dit là. Ok, donc ils ont construit une baraque dans la nuit, vite fait. Pour nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah si? Ah, bah tu vois. Ouais, mais c'est parce que quand on est venu hier, c'était ton côté. Pourquoi tu ne regardes pas ton côté? Moi, de mon côté, il y avait, c'était ça. C'était ça. Toi, ton côté, regarde ton côté. C'est là, j'en suis sûr. Tonton Jaco! Tante Firmine! C'est là, ça sent jus d'or, ça sent, je reconnais. On a une odeur, je te jure. T'as entendu là? Tonton Jaco! Oh putain! Oh! Tonton Jaco! Tu m'as fait flipper! Oh là 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 là! On était en bas hier, on n'a pas trouvé la maison, je savais pas que vous avez fait construire ici. Bonjour. Non? Bah, donc ça c'est ta vraie famille en fait. T'as raison, ils sont plutôt cool. On va attendre. On va attendre. Ça, c'est une vanne. Ça, c'est de l'humour créole. Ils sont hyper pointus, les mecs. Ils adorent inventer des personnages. Je suis sûr qu'il me fait la gueule. Mais ça va, mais pourquoi? Arrête! Tonton Jaco! Ou barale saïma nous! Ou barale saïma! Arrête! Ou li malade sur papa! Tonton Jaco, s'il te plaît! Calme-toi! Tonton Jaco! Tonton Jaco! Oh! Flex. Flex. Je sais pourquoi tonton Jaco, il est énervé contre moi. Et je sais, moi aussi. Tout le monde sait. Ton père, il a volé des actes de propriété à ta famille. Il leur a fait signer des cessions de droit sans leur dire ce que c'était. Il leur a mis une carotte, mon pote. Pas vraiment, c'est pas... Si, c'est la coiffeuse qui me l'a dit. Bah, je travaille à mi-temps à la mairie, hein. D'accord, ok. Le secret professionnel... Ah, ça, c'est pour les médecins. Bon, je finis ma coupe pour reprendre l'avion. Non, attends. Si vous bossez à la mairie, vous pouvez peut-être m'aider. Quand on possède des terres, c'est pas grave si on brûle, si on perd les actes de propriété. Je veux dire, la terre, elle continue de nous appartenir. Il reste des traces de ça. Bah, évidemment. Et donc, on peut les modifier. Eh. Ok.
Atelier de coiffure terminé, merci. Non. Rose, Pourquoi? Vas-y, vas-y. J'ai pas vu. Ouais, 2 secondes. Faut qu'on retourne à la mairie, là. Tonton Jaco, écoute-moi, tonton Jaco. Je viens à l'instant de la mairie. Tonton Jaco, je sais que tu m'entends. Oh putain, la vache. Il passe à la noix de coco carrément, le mec. Oh, putain, il est gueudin. Je peux plus rien faire, là. Christophe, intervention. Yes. Tiens, Béred. Des gars, pour qu'on fout beaucoup de mango encore. En ville, vous rentrez à nos chiclettes. Vous m'avez dit comment moi? Qui vous dit que vous foutez-moi de condition? Mais c'est quoi? Là, il est en train de lui expliquer que je suis venu pour lui rendre les terres. Ah, c'est bien ça. Regardez-moi. En ville, vous rentrez à nos chiclettes et on fout des coups de mango. Et là, il a dit quoi? Là, il lui dit que je suis venu rendre les terres que mon père avait prises pour les restituer à la famille. Encore? Mais il est sourd, tonton Jaco, quoi, là. En ville, vous rentrez à nos chiclettes, espèce de couillon qui ouillait. Qui vous dit que vous foutez moi quand? Garçon Julius, ça c'est une malédiction pour papa. Il vient de mener la carte en bas, aucun tout papier en signé, tout point mal réglé, aucun littéraire. Ça perd l'hypopète. Vous êtes, hein? Mais c'est un radio ça. Ben si c'est ça, nous allons décoller. Eh ben nous allons décoller. Oh putain, ouais, yes. Écoute. Ah, Rikiki, viens brasser tonton Jaco, s'il te plaît. Allez. Ok. Bon, là, il me dit que je dois venir l'embrasser. Ah cool, tu comprends le français aussi, alors? Non, là, c'était vraiment un peu créole. Oui, ok, bon ben d'accord, bon ben j'arrive quoi. Oh, c'est mon frère, il me harcèle le téléphone, faut que j'y aille. Oh merde. Bon, tu me salues, Cédric, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci pour tout, hein. Merci pour tout, Christophe. Tu fais partie de la famille maintenant, hein? Avec plaisir. Tonton Jaco, je voulais te dire que j'ai honte de ce qu'a fait mon père, mais tellement honte. Je comprends complètement l'accueil noix de coco. Maintenant, je pense que tout ça, c'est derrière nous. Hein? J'ai envie de tisser des liens forts avec la famille, d'autant que je compte m'installer ici, dans le pays. Ah bon? Avec ton mari? Qui ça? Non. Non, moi je suis son ami, pas son mari. Hein. Eric, tu te rends compte de ce que ton père nous a fait? Il s'est approprié toutes les terres Judor. En plus, on n'avait même plus le droit de cultiver. La terre de nos ancêtres. Je sais tout ça, tonton Jaco. Mais c'est réglé, ça. C'est derrière nous. Je veux dire, ça y est, c'est bon. S'il te plaît, viens, on passe à autre chose. C'est sûr que si tu nous rends les terres, ça va nous soulager un peu. Mais c'est ce que je fais. On sera plus obligé d'aller travailler chez les autres, là. Chez les groupes de métropole, là. En plus, qui font tout pour nous mettre dehors. Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que là, nous, on est au Beach Caraïbes Resort. Je sais pas si tu connais. Et ben, le directeur de l'hôtel, il fait tout pour virer les noirs. C'est bien ce que je te dis. C'est bien ce que je te dis. Tu sais quoi, ce matin, on est au petit-déj. On se bouffe un petit... c'était un fondant au chocolat. À l'intérieur, je trouve un petit bout de plastique. Qu'est-ce qu'il fait, le directeur de l'hôtel? Bim! Il vire le pâtissier. Il le vire. Attends. Le pâtissier du Beach Caraïbes Resort? Aïe, bon Dieu Seigneur, la Vierge Marie l'Éternel. Mais c'est Cédric, oui. Ouais, Isabelle, oui. Cédric, le frère de Christophe. Le pâtissier? Mais non, de Christophe, là. Mais oui! Christophe. Ah, ça péqué à Léon, ça? Oh, bah non. Putain, ça qui est péqué à aller pas du tout, là. Ça veut dire quoi, ça? Que ça veut dire que ça... Que ça pique. Que ça va piquer. Piquer qui? Ça va piquer le mec concerné. Le mec qui a fait ça. On le pique, ici. Pourquoi ils font ça? C'est une tradition. Ça vient de l'époque des colons. Quand les mecs ils faisaient une connerie, ils piquaient. Souvent, ils les agressaient. Ils disaient ton fric ou je te pique. C'est une situation extrêmement piquante. Ça qui a pas mâché du tout, là. Hein. C'est pas... Vas-y. Alors voilà, je voulais m'excuser, monsieur Cédric, pour ce qui s'est passé tout à l'heure à l'hôtel. D'autant que votre frère nous a pas mal aidés depuis qu'on est arrivé sur l'île. Pas que j'aurais rien fait s'il nous avait pas rendu service. Je veux dire, c'est d'autant plus
Allô? Oui, chérie. Non, calme-toi. Quoi? Quand ça? Ce matin? Voilà. Si je résume, moi je vous aide dans tous les sens, en contrepartie vous faites virer mon frère. C'est bien résumé. Je comprends votre colère. Et par ailleurs, Flex, t'es pas obligé de m'en mettre une à chaque fois que je dis quelque chose. Ah, j'ai rien dit. Oui, voilà. C'est juste, c'est bien résumé parce que c'est vrai. Écoutez, le méchant ici, c'est pas moi. Ok? Moi, je suis une victime, exactement comme Cédric. C'est ça. Oui. Le méchant, c'est le petit roquet, là, un peu nazi, avec son petit costume trop serré, là. Ouais, je pense pas qu'il soit nazi. Hein. Oui, ok, d'accord, ok. C'est un gars qui a un mauvais fond. Mauvais fond, et t'as quand même filé gratos la suite papaye. Ah bon? Alors vous profitez de la largesse de ce colon. Vous avez pas honte? Je ne le savais pas, ça. Tout ça, c'était avant. Je commence à en avoir marre de devoir m'excuser toutes les 20 minutes depuis que je suis arrivé dans ce pays. Non, mais Eric, faut que tu comprennes les locaux. Quand t'acceptes des trucs... Flex, ferme ta gueule. Et va te coiffer, putain! Ce que je vais faire, le patron, là, de l'hôtel, il est fan de moi. Il me mange dans la main. Donc je vais aller le voir et je vais lui demander de réintégrer Cédric. Apparemment, tu as fait virer ma femme Caroline aussi ce matin. Caroline de l'accueil, c'est ta votre femme? J'ai pas de... Excusez-moi. Je suis sincèrement désolé. Maintenant, si je peux me permettre, Caroline, si elle pouvait faire un mini chouïa effort au niveau du sourire dès l'écoute, parce que... Non, je... Tonton. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvelle, non? Oui, c'est mon premier jour. Et pour ce qui est des plastiques dans le fondant et les problèmes d'accueil, j'ai pris des mesures. Hein. Alors voilà, c'est justement pour ça que je voulais vous voir. Je trouve que vous avez des mesures un peu violentes. C'est la politique de l'hôtel qui vous déplaît. Non, je trouve que vous avez une bonne politique de l'hôtel, mais elle est un peu rapide. Vous l'appliquez vite. On a tous le droit de faire des erreurs. Je veux dire, je fais des erreurs, vous faites... Vous savez comment est né le sketch de Monsieur Dutilleul? Mais je l'adore, hein. C'est celui où vous répétez les mots, c'est ça? Voilà, exactement. Eh ben, le premier soir où on l'a joué, c'était à Reims. Je ne connaissais pas mon texte. Donc je répétais toutes les fins de phrases de Ramsey. C'est comme ça que c'est né d'une erreur. C'est excellent. Mais vous voyez, monsieur Judor, quand vous vous trompez, c'est du génie, pas mon pâtissier. Vous vous rendez compte dans quelle situation vous vous mettez? Il y a des gens sympas qui me rendent service. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous virez leurs frères, leurs femmes. Ce sont des gens gentils. Mais gentil n'est pas un métier, monsieur Judor. Je suis désolé. D'accord, mais bon, alors si vous voulez, c'est des gens compétents. C'est des gens qui ont du cœur. Oh, attendez. Vos yeux, là, ils sont noisettes. Oh putain, ok, d'accord. Vous m'écoutez pas, c'est ça? Non, mais pardon, n'allez pas croire que je vous drague. C'est juste que je vous trouve mignon, c'est tout. C'est très sympa. Faites quelque chose pour mes amis. C'est mes amis. Bon, j'ai pas l'habitude de faire ça, monsieur Judor. Et vous le savez, j'en suis sûr. Mais au nom de ces petites perles noisillettes, je vais faire un petit effort. Je vais les reprendre. Si. Bah, c'est super sympa. C'est bon? Il vous reprend tous les deux? Alors, c'est qui le salaud? On n'en a rien à foutre. C'est terminé. On veut plus travailler pour l'exploiteur. C'est un enculé. Mais n'importe... Je viens de vous dire, il vous reprend et c'est un gentil. Tu parles, je suis sûr qu'il m'avait déjà remplacé par une métro. Eh ben non, justement, c'est le bordel là à l'accueil. Les mecs ne savent... Ça accueille n'importe comment. J'ai été obligé, moi, de diriger des gens. J'aurais dit, je vais chercher l'accueillante. C'est trop tard. Mais il faut arrêter d'être négatif. À un moment donné, il faut prendre les choses de manière positive. Ok? Allez, tout le monde arrive de toutes les manières. On va foutre la merde dans cet hôtel tenu par des colons. Quoi? Faut arrêter la profitation un moment. Mais il n'y a pas de profitation, Cédric. Personne ne profite de personne. Il y a des employeurs, des employés. Vous avez des congés payés. Non. Prends-moi pour un couillon. Prends-moi pour un couillon. Comment dire c'est moi ou pas prends-moi pour un couillon. Ou pas capable. Non. Il y a pas qu'à ça. Y a pas. Allez, c'est qui ces mecs-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous attendez quoi là? On ferme, dépêchez-vous. Non mais c'est pas possible. Cédric, non, tu arrêtes. Mais c'est n'importe quoi. Arrêtez ça, putain. Arrête. C'est l'heure où tu
Je suis des vôtres, je suis des nôtres. Alors on est ensemble. Monsieur Judor, c'est Monsieur Gonzo. Oh, Monsieur Judor. Arrêtez la profitation! Monsieur Judor. Monsieur Judor. Vous voulez que ça change? Vous voulez du respect? C'est bien beau de venir avec des pancartes. Regardez les Corses. Vous croyez qu'ils rigolent, les Corses? Kidnapping, attentat, saucissonnage. Aujourd'hui, les cons, on les change pas avec des écriteaux. On les change avec des actions coup de poing. C'est pas ça que je voulais dire quand je parlais d'action coup de poing, hein. Et fais mes gueules. Ouais, mais... C'était parce que les Corses, ils... Ta gueule! Ok. Montre le journal bien haut. Prends le journal. Quoi? Où ça? Arrête de pleurnicher. Allez. Montre le journal bien haut qu'on voit bien la date. Ça va comme ça. Bon,